Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo et je suis en compagnie de Gwendal Lemarchand qui est notre exposant de ce mois-ci. Bonjour Gwendal, merci beaucoup d'avoir exposé ces magnifiques photographies de nuit. Donc l'exposition s'appelle Exploration nocturne. C'est votre style de photographie que vous privilégiez pas mal de ce temps-ci? Oui, on va dire que la photo urbaine, là, je la privilégie pas mal depuis que je suis arrivé à Montréal. Ça fait seulement 6 ans que je suis ici et tout de suite j'ai eu le coup de foudre pour l'architecture montréalaise là, qui peut passer un petit peu de différentes périodes là, et puis tous les vestiges un petit peu industriels là, qui restent, que d'ailleurs certains trouvent assez laids, mais que moi je trouve une forte inspiration. Et au départ j'ai commencé à faire des photos de jour, à déambuler un peu dans les rues, caméra à la main. Et puis au fur et à mesure, j'étais très intéressé par la photo de nuit, puis les rendus surtout avec la lumière. Donc ça m'a inspiré. Et puis j'ai eu le goût de continuer en fait à explorer les rues de Montréal, mais avec un côté un peu plus chaotique dans ce que je veux rechercher. J'ai pas envie de voir nécessairement de personnes sur mes photos ou de vie, tout simplement. J'ai envie ça laisse un petit peu un côté mystérieux, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait découvrir des coins de Montréal que probablement beaucoup d'entre nous avons été. On est passé maître de jour. Donc, c'est vraiment toute une autre histoire. Ce qui est intéressant en plus, c'est que pour nous, cette exposition-là est en plein avec notre début de l'expérience photographique, qui est justement le thème de cette semaine sur la photographie de nuit. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Donc, d'avoir à travailler avec des longues expositions, ça doit changer beaucoup de choses. Exact. Moi, j'avoue, c'est ce qui m'a plu au départ, en fait, dans la photo de nuit, c'est de pouvoir m'amuser un petit peu avec la caméra, puis de voir tout simplement là qu'il y avait des multitudes de choses qu'on pouvait faire. Et surtout le rendu, là, c'est vrai, comme vous dites, vous passez tout simplement devant cette photo-là, enfin du moins devant cet endroit-là là, qui est derrière l'usine Five Roses. Ça va pas être très très joli, j'avoue, de jour, mais la nuit avec les lumières de la nuit, des lampadaires, tout simplement le ciel bleu aussi, qui est très important là. Il y a beaucoup de photos là qui sont prises justement dans le 20 minutes, la demi-heure après le coucher du soleil. Donc tout de suite j'ai eu des beaux résultats et puis je me dis waouh, c'est tellement plus beau la nuit là, donc j'ai envie de continuer quoi. Oui, on retrouve une saturation de couleurs, et notre regard est vraiment porté vers des parties qu'autrement, on passe souvent comme ici, c'est juste ici à côté, ça c'est en dessous du viaduc Van Horn. Exactement. Là, c'est vrai que j'essaie de chercher aussi certaines compositions. Cette photo-là, là, par exemple, c'est vrai que c'est en la regardant sur mon ordinateur que je me suis dit waouh, on dirait un train, comme si c'était une station de métro là, ou un train qui est OK. Mais quand j'étais vraiment dedans le soir même, là, c'est pas ça que je regardais, c'était plus l'équilibre dans ma photo en fait. Ouais. Et une aussi que je trouve vraiment particulière, c'est celle-ci. On dirait qu'on est comme dans une fonderie ou je ne sais pas, dans une place, que c'est dans un volcan où il y a une espèce de luminosité, de feu là-dedans qui est vraiment particulière, qui de jour, surtout avec la neige en plus. Exactement. Donc, c'est des préparations à faire parce qu'une longue exposition, l'hiver, il faut se prévoir en conséquence. Ah oui, c'est sûr qu'il ne faut pas être trop frisqué. Enfin, du moins, faut bien s'équiper là. C'est vrai que souvent, moi, je suis avec les grosses bottes Sorel, le collant et puis le pantalon de ski là. Et puis c'est vrai que quand il faut s'y reprendre à peut-être une dizaine de fois là, pour avoir un résultat, sachant que c'est quand même des pauses d'une trentaine de secondes en règle générale, il faut bien s'habiller l'hiver, là, ouais, c'est sûr. Ouais. Et ce qui est intéressant, encore une fois, les photographies sont à vendre, de prix, je pense, très abordable. Ouais. Vous exposez ici jusqu'au 22 mai.
Donc, ça donne encore 3 semaines pour les gens pour venir voir les photos, pour se permettre de les acheter. Bien, ça fait évidemment très beau dans une maison. Ça se donne très bien aussi pour toutes sortes de raisons, mais les couleurs, c'est très, très graphique aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Vous me dites que vous êtes, votre métier n'est pas dans la photographie du tout. Ouais. Ça doit être une bonne façon, justement, de pouvoir sortir du travail. Ah, c'est sûr qu'en plus de ça, le feeling là, de partir en exploration nocturne, là, c'est tellement un bon feeling là, de se retrouver justement dans des endroits très calmes, avec le noir qui nous entoure et puis ces vieilles bâtisses là, qui ont l'impression qu'ils nous parlent un petit peu. C'est des moments très privilégiés là, que j'apprécie énormément. C'est sûr que... j'espère que l'été va être plutôt beau au niveau du temps pour continuer des explorations comme celle-ci, là, pour continuer vos projets. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est une très, très belle exposition, très intéressante, qui fait changement de ce qu'on est habitué de voir. J'espère que ça va donner le goût aux gens de sortir la nuit, d'aller découvrir ça, d'essayer d'autres choses, mettre leur caméra sur un trépied, prendre le temps, puis de voir que Montréal, c'est une ville sécuritaire aussi. Ah, tout à fait. Ça, c'est un point majeur, là. Moi, je suis français, là, et puis je viens d'une ville de Rennes, en Bretagne, où il y a peut-être 220 ou 250 000 habitants. Et j'avoue, je me sens plus en sécurité à Montréal, là, où il y a plus d'1 million d'habitants, plutôt que dans ma petite ville en France, quoi. Donc, oui, ça, c'est très, très important. Encore, il y a 3 semaines, j'étais sous l'échangeur Turco, et c'est pourtant pas un endroit très sexy, là. Et j'étais au milieu des moufettes et puis des ratons laveurs, là. C'était assez rigolo, là. Mais je me sentais vraiment en sécurité, là. Ouais. Mais encore une fois, merci beaucoup et j'espère que vous allez faire de belles ventes. Merci beaucoup.